Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va étudier une variante que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer qui s'appelle Odd Even Bridge Sudoku et qui sera posée dans le prochain Sudoku Mahabharat qui est peut-être déjà commencé au moment où je publierai cette vidéo et probablement fini depuis longtemps au moment où vous la regarderez. C'est donc sur le site Logic Masters India. Évidemment, il y aura un lien dans la description vers le livret d'où j'ai tiré ces deux grilles, puisqu'il y en a deux. Il y a une 6-6 et une 9-9. Alors, la règle du Odd Even Bridge Sudoku, c'est que, on a un Sudoku standard, et puis on a de temps en temps des plateformes qui sont reliées par un pont. Et chaque chiffre de la plateforme indique le nombre de chiffres ayant la même parité que lui sur ce pont. Par exemple, là, on pourrait imaginer qu'il y ait un chiffre impair, auquel cas on aurait le 1 ici, et là. Sinon, il peut y avoir deux chiffres pairs, auquel cas on a le 2 ici et là. Et il n'y a pas d'autres possibilités. Bon, sauf que ça ne peut pas être 1 d'après ce qui est là. Ah bah tiens, bah voilà, commençons la résolution tout de suite. C'est automatiquement un 2 ici, et on a donc là deux chiffres pairs. Là, ça va être assez facile parce qu'il y a beaucoup de chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 5 plus 6, donc ces deux chiffres sont forcément 5 et 6. Et d'après ce 5, c'est 6 et 5. Oui, parce que forcément, 11, les deux chiffres ne peuvent pas être de même parité. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, si les chiffres étaient de même parité, ils désigneraient le même nombre. Et ça serait deux chiffres égaux dans le même bloc, donc c'est impossible. C'est pas comme ici. Donc c'était forcément 5 et 6. Ce 3 me donne un 3 ici. J'ai aussi un 3 là. Si je regarde les 5, j'ai forcément un 5 ici. Ce 4 me donne 1 et 4. Ce 2 me donne 2 et 6. Ensuite, il me donne aussi 1 et 2 ici. J'ai donc un 6 là. Donc là, 1 et 4, on verra plus tard. J'ai 2 et 5 ici. Ici, c'est 4 et 6. En fait, là-dedans, il manque 3 et 4. D'après ce 3, c'est 4 et 3. Désolé, c'est mon appli qui parfois est un petit peu longue à la réaction. Dernière colonne, c'est 1 ici, 2 là. Dernière ligne, c'est 5 ici, 6 là. Ici, c'est 4 et 6. Donc ça me donne 1 et un 4. Et puis il me manque un 3. What? Ah non, j'ai mis 4 et 6, n'importe quoi. C'est 4 et 3. Donc c'est 4 ici, 3 là. Donc ici, ça met un 1. Ici, ça met un 1 et un 6. Donc ça corrobore bien le fait qu'il y ait deux chiffres pairs. Et ici, est-ce qu'on va avoir 6 chiffres impairs? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça marche bien. Et donc forcément 5 chiffres impairs. Bon, là, c'était peut-être un petit peu trop simple. À mon avis, la grille de la vraie épreuve sera un petit peu plus difficile. Passons à la 9-9. Alors, 9-9. Si on regarde, ici, on a 3 chiffres. Donc, il pourrait y avoir 3 chiffres impairs, ou bien 2 chiffres pairs, ou bien un chiffre pair. Donc ici, c'est 1, 2 ou 3. Même chose ici. Notez qu'on pourrait avoir 1 et 2, mais on peut aussi avoir 1 et 1, on peut avoir 3 et 3. Il n'y a rien de très sûr. Là-dedans, on a 5 chiffres. Est-ce que ça pourrait être 4? Ouais. Bon, en tout cas, en tout cas, ça vaut pas 5. Ça vaut pas 4, 5 ni 3. Donc ça, c'est 1 ou 2. Ça vaut pas... Oups.
Ça vaut pas 4 ni 5, donc c'est 1, 2 ou 3. Puis évidemment, si ces nombres ont la même parité, c'est les mêmes. Comme ces nombres ne se voient pas, ils peuvent très bien être égaux. On verra. Et lui, je sais juste que c'est pas un 5, ça peut être un 2, 3 ou 4. Il reste encore des possibilités. Bon, on va faire un peu de sudoku standard. 6 et 6, j'ai un 6 parmi ces deux-là. 8, 8, 8, 8, j'ai un 8 ici. Donc déjà, il y a au moins un chiffre pair. Donc ça, c'est pas un 3, ça non plus. Les 7 sont déjà placés. 5 et 5 et 5, j'ai un 5 là. Ce 3 me donne un 3 parmi ces deux cases. Ce 3 m'interdit d'avoir un 3 ici. Alors notez que il y a 1 ou 2. Si c'est 1, ça veut dire qu'il y a un seul chiffre impair. Si c'est 2, ça veut dire qu'il y a un seul chiffre impair. Donc ça ne peut pas être un 3 ici non plus. Ce 3 et ce 5 ne sont pas là, donc ils sont forcément là. Et d'après ce 5, c'est un 5 et un 3. Et au-dessus, c'est un 2 et 8. Et d'après ce 8 ici, j'ai un 8 là et un ou 2. J'ai aussi un 8 ici ou là. Et j'ai aussi un 8 ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais... bon, ça, c'est incroyable. Je lui demande d'effacer le dernier truc écrit, il efface l'avant-dernier. Maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Il y a l'air d'y avoir un peu plus de travail que sur la grille 6-6. Ça, c'est pas mal. Ce 4 et ce 4 me donnent un 4 là-dedans. Je sens que ça va être important, les notes pour dire des positions. Ça nous garantit qu'on a forcément ce chiffre pair au minimum. Il y aura peut-être des déductions à faire dans ce genre-là. Ce 1 et ce 2, ça me dit... Sur la ligne, il me manque un 4 et un 7. Ils ne sont pas là, ils sont donc forcément là et là. Et d'après ce 7, ça fait 4 et 7. Et j'ai forcément un 7 ici, en tenant compte de ça, ça, ça et ça. Et ces deux cases qui sont là contiennent forcément 6 et 9, comme ceci, en tenant compte du 9. Là-dedans, c'est donc... Ah oui, c'est donc 1, 2 et 3. Ouais. 1, 2 et 3. J'ai pas de 4 ici, donc j'en ai un là-dedans. Et c'est aussi un 9 qui me manque là-dedans. Ah bah, ce 9 me donne un 9 ici, donc un 4 juste à côté. Et il est temps de jeter un petit coup d'œil à ce qui se passe. 9, 7, 9, j'ai déjà 3 chiffres impairs, donc ici, ça peut encore être 2, puisque... Alors ça ne peut pas être 1, c'est sûr, mais ça peut encore être 2, puisque forcément, si j'ai 3 chiffres impairs, ça me donne 2 chiffres pairs. Donc c'est forcément 2 chiffres pairs, sinon bah c'est ni 2 ni 3, donc c'est pas compliqué. Donc ici c'est un 2 et un 6, et par conséquent là-haut c'est un 3. Et maintenant, je sais qu'ici c'est pas un 1, c'est forcément un 2. Donc à côté, là j'ai un 1, là j'ai un 2. Mais on sait déjà que de toute façon 1 et 2 peuvent convenir a priori. Ah là j'ai un chiffre impair, donc ça c'est 2 chiffres pairs. Je sais que c'est pas le 8, donc c'est le 2 et le 4. D'après ce 4, c'est un 2 ici, un 4 là. Et si je regarde, dans cette colonne, il me manque 1 et 8. Donc ici, c'est un 7.
Et je peux aussi placer un 6 à cet endroit. Au fait, il est temps de s'occuper de ces deux chiffres, c'est un 1 et un 3. Ah, au fait, ici, c'est 2 ou 3. Je n'ai pas de 7 ici ni là, donc dans cette ligne, le 7 est forcément ici. Là-dedans, pour le moment, j'ai un pair et deux impairs, donc là-dedans, il y a un pair et un impair. Ouais. Pas très exploitable. Ce 8 n'est pas là, oui, ça je l'avais déjà vu. Le 4, alors le 9 n'est pas là, donc le 9 est là-dedans. D'après ce 9, il est ici ou là. Ah, au fait, ces deux-là, c'est un 5 et un 1. D'après ce 5, ça fait ici 1, ici 5. Ce 1 me donne un 2 ici. Et là-dedans, j'ai 9 et 6. Et d'après ce 9, c'est réglé. 9 ici, 6 là. Donc pour le moment, j'ai deux chiffres impairs. Je vais avoir le 6, le 4. Et il y a encore un autre chiffre impair là-dedans, qui ne peut être que le 5. Puisque dans la colonne, j'ai déjà 1, 3, 7 et 9. D'après ce 5, c'est 5 ici, 4 là. Et en bas, c'est 8 et 6, qui ne peuvent donc être placés que comme ça. Et là-haut, j'ai un 1 et un 8. Dans cette ligne, pardon, il me manque 1 et 4, donc c'est 1 ici, 4 là. Donc en dessous, j'ai un 2 et là-bas, j'ai un 3. Le 1 n'est pas là, donc il est là. Et l'autre chiffre, c'est un 5. Maintenant, je vais avoir un 3 ici, tout en haut, un 1 et un 3 là. Ici, ouais. Ah tiens, j'ai toujours pas le 9. Là-dedans, il me manque encore un 2 et un 9. Mais on va pouvoir régler avec les histoires de parité, puisqu'on a déjà deux chiffres pairs, donc celui-ci est un pair, c'est un 9. En haut de la colonne, il me manque 1 et 2, c'est forcément comme ça. Donc ici c'est un 6, ici c'est un 2. Mon 6 est là. Un 9 à cet endroit. 3 ici, 4 là. 1 ici, 2 là. 3, 1. Et les deux derniers chiffres. Je vais avoir un 9 ici et un 3 là. Et ça conclut la résolution de cette grille Odd Even Bridge Sudoku. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.